Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des tableaux ou ce qu'on appelle autrement des tables de données dans Excel. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques qui s'avère assez pertinent pour avoir des tableaux qui soient toujours à jour, pour éviter de modifier à la fois la présentation ou de recopier des formules lorsqu'on ajoute des données. Donc ça permet vraiment d'avoir un un classeur ou un tableau de bord qui soit dynamique et vivant, et ceci sur le long terme. Donc on va en voir un petit exemple tout de suite. Voilà, donc je vais prendre un exemple assez simple. Imaginons qu'on ait une petite gestion de stock à faire. J'ai créé un produit, j'ai créé un petit tableau avec le nom, l'intitulé de chaque colonne, donc produit, les quantités en stock, son prix de vente par exemple, et le total pour avoir la valeur du stock. Donc je pourrais très bien ici faire égal cette colonne fois cette colonne, et ensuite faire un copier-coller en tirant sur la manette de copier pour mettre à jour toutes mes formules sur mon tableau. Ça marche très bien. L'inconvénient, je rajoute un nouveau produit, il faut encore que je fasse des copies. Si j'ai fait un formatage, une présentation, de la même manière, il faut que je copie le formatage. Et on va voir que ça peut se faire beaucoup plus facilement avec les tableaux. Donc je sélectionne la zone qui va constituer mon tableau. Je vais dans l'insertion, je fais insérer tableau. Automatiquement, il a mis ma sélection et j'indique que ça comporte des en-têtes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je vois que j'ai une présentation avec des types de présentation, des styles de présentation existants donc, qui apparaissent. Je vais garder celui que j'avais, celui-là un petit peu plus foncé, c'est plus facile à lire. Ensuite, je vois aussi qu'il a rajouté donc, mes filtres sur les en-têtes. D'accord? Et j'ai un onglet création qui me permet à mon tableau de pouvoir aller rajouter. Je veux des lignes d'en-tête, je veux des lignes à bande, je veux pas de lignes à bande, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je peux aussi lui donner un nom, donc je vais lui donner un nom à mon tableau, je vais l'appeler stock. Le nom existe déjà, pardon. Je vais l'appeler stock 2, parce que j'ai créé un tableau tout à l'heure et je ne suis pas parti d'une page vierge. Et on va voir maintenant comment on crée notre formule. Donc de la même manière, égale, je me balade et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus sur la cellule C3, mais avec une nouvelle notation, la colonne quantité qui correspond à ma ligne, qui est notée comme ça. Donc je fais donc multiplier par ma colonne prix, et là j'ai colonne prix, et j'ai mon calcul. Et ce calcul se met de manière automatique sur toute la colonne qui correspond à mon tableau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ensuite, je vais par exemple y ajouter mon formatage. Euh, voilà. Et, ouais, et j'ai créé mon tableau. L'intérêt, maintenant, c'est si je veux rajouter. Donc, par contre, il faut que je sois dans le tableau. Hein, c'est important, si vous le rajoutez là, vous n'êtes pas dans le tableau. Je veux rajouter, je fais insérer une ligne en dessous. Donc là, ça me rajoute automatiquement une ligne dans ma zone tableau, donc dans stock 2. Avec la formule existante. Et là, je vais rajouter donc râteau, la journée 18, ça coûte 15,90 €, je sais pas, un exemple, et j'ai mon total qui se met à jour. Donc ça, c'est déjà un des premiers avantages, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait, vous utilisez des tables de données, ou ce qui est appelé maintenant tableau dans Excel, mais table de données, c'est plus facile à utiliser comme terme, parce que on peut mélanger le fait de faire des tableaux et la notion tableau, table de données. Une fois que la présentation est faite, vos formules sont faites, vous pouvez rajouter des données de manière dynamique. Tout se met à jour automatiquement. Et cela donc se répercute à la fois aussi sur vos autres calculs. C'est-à-dire si vous utilisez, dans d'autres tableaux une référence à votre tableau stock 2, pardon,
soit en faisant des index pour aller retrouver le prix d'un produit ou la quantité ou un équive, etc. Vous n'aurez plus à modifier votre, entre guillemets, vos formules, parce qu'il va toujours faire référence au tableau complet. Et de cette même manière, les tableaux croisés dynamiques basés sur ce tableau-là seront aussi mis à jour de manière automatique. Vous n'aurez pas besoin d'aller modifier votre tableau croisé dynamique en redéfinissant la zone de données. On va prendre un exemple. Donc je prends ce tableau-là, je vais insérer un tableau croisé dynamique sur une faille de données existante. Hop, je vais le mettre là. Je crée mon tableau croisé dynamique. Ok, il est là. Je vais y mettre par exemple les produits, le total, on va pas s'embêter. Et donc là, j'ai le total de mes produits. J'aurais pu mettre autre chose, c'est vrai que ça fait pas trop de sens ici. Mais c'est pour faire un graphique derrière. Donc je vais insérer donc un graphique, je vais insérer une barre pour que je puisse la voir correctement. Je mets ma barre là, j'enlève ces boutons qui servent à rien ici. Voilà, donc là j'ai mes produits. Je vais maintenant tenter de rajouter un produit. Voilà, j'ajoute un produit. Qu'est-ce que je vais mettre sac poubelle 100 litres. J'en ai 70 sachets. Ça coûte 6,50 €. Voilà. Après, vos colonnes, bien sûr, ce n'est que de la présentation. Alors mon tableau là, il s'est pas mis à jour parce que sur les, vous savez très bien que sur les TCD, il faut aller sur le tableau et ensuite lui dire d'actualiser. Par contre, je ne l'ai pas modifié, donc il s'est automatisé, il s'est actualisé tout seul. Alors je vais vous le montrer dans un deuxième exemple où je vais prendre, voilà, je vais vous prendre donc cet exemple qui est tiré d'une application de facturation, donc un outil qui permet de faire la facturation pour auto-entrepreneurs, artisans, etc., basé sur Excel, qui est assez simple, que je commercialise pour une vingtaine, trentaine d'euros, et que vous pouvez ensuite modifier et ensuite paramétrer, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc là j'ai pris moi un tableau, donc ici si je rentre dans mon tableau sur création, je vois qu'il s'appelle TDF. J'ai aussi des formules, alors j'ai mon affichage qui a été modifié, barre de formules, voilà. J'ai des formules ici, donc qui vont aller rechercher dans d'autres tableaux mes produits, etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau dynamique qui n'existe pas encore à partir de ce tableau, donc comme tout à l'heure, tableau croisé dynamique, pardon, tableau croisé dynamique, je vais le mettre dans une feuille de calcul existante, je vais cliquer, tac, je vais dire je le mets ici, voilà, ok, entrée. Je vais utiliser par exemple mon intitulé produit parce que là j'ai plusieurs factures et je veux savoir quelle est la valeur, le chiffre d'affaires pour chacun de ces produits. De manière identique à tout à l'heure, je vais rajouter un graphique, on va reprendre nos barres parce que c'est plus simple à lire. Voilà, que je mets là, j'efface, je masque mes boutons. Voilà, je fais quelque chose un peu plus gros. Et pour mieux voir, je vais hop le prendre et le mettre sous mes données. On va mettre un petit peu plus haut. Là, j'ai ajouté en Visual Basic. Alors, hop, ça c'est mon outil, pardon. Donc en Visual Basic, j'ai rajouté donc sur ma feuille donnée. Je reviens dessus. Voilà. Rappelez-vous, j'ai ma feuille donnée qui se trouve ici, où se trouve mon tableau, ma feuille TCD, ici. Donc, sur ma feuille de données, j'ai fait, lorsqu'il y a un changement sur une cellule de cette sheet,
données. J'aurais pu aller un petit peu plus loin pour vérifier que le changement soit fait sur le tableau. Là, j'ai fait assez rapidement pour montrer l'astuce. Donc, je prends donc, ma worksheet TCD où se trouve mon tableau croisé dynamique. Mon tableau croisé dynamique qui s'appelle TCD1. Alors, je vais vérifier parce que je pense que je ne l'ai pas renommé. Et je fais un rafraîchissement du cache. Alors, je pense que je ne l'ai pas renommé. Donc, TCD. Donc, comment renommer un tableau? Je vais sur mon tableau croisé dynamique, mon tableau, et ici, voilà. Donc, je vais l'appeler TCD1. Sinon, je vais avoir une erreur qui ne va pas fonctionner. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va prendre, par exemple, terre de remblai. Là, j'en ai 8 tonnes. Je vois qu'il y en a pour 2000. Je viens passer à 1 tonne. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, ça a été mis à jour de manière dynamique. Pareil, je rajoute une ligne en dessous. Déjà, elle a déjà rajouté quelque chose dans le graphique. Donc je vais rajouter, on va rajouter à la facture 4. Je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas. Transport 0,50 km. Et je vais lui dire, eh bien, il y en a 10 journées à 120. Et voilà. Et mon graphique s'est mis à jour de manière automatique. De la même manière que le TCD, en fait, c'est le TCD qui est mis à jour et donc le graphique. Donc ça évite d'aller sur le tableau, d'aller sur analyse, faire actualiser. Donc pour faire des tableaux, des tableaux de bord qui soient vraiment dynamiques, qui soient utilisés par des gens qui n'ont pas la connaissance d'Excel, hein, mais qui vont juste l'utiliser, rajouter des données, c'est quelque chose qui est assez efficace. Alors, c'est typiquement ce que j'utilise moi, donc je vous disais, dans mon outil de facturation qui se trouve ici. Alors, je suis obligé de faire une manipulation pour le remettre comme il était. Hein. Voilà, j'ai mis un système de protection. Voilà. Normalement, quand je livre sur ce produit, il fonctionne de cette manière suivante. Vous arrivez sur une première page qui est le tableau de bord, qui est votre suivi de factures avec la date du jour, le nombre de factures pour l'année 2017, avec le chiffre d'affaires facturé, le top 5 des produits ici, donc qui est un graphique de type barre avec le montant, et vous avez un menu ici avec des fonctions quittées, etc. Et dans d'autres tutos, vous pourrez voir, je montre comment par exemple créer un menu ou lorsque je vais cliquer sur un shape, je change en fait d'onglet. Hein, et vous voyez que les onglets ont disparu ici. Donc il est impossible d'aller écraser quelque chose. On ne peut modifier que des données particulières. J'ai effacé le menu, le bouton droit ne fonctionne pas non plus, de manière à vraiment créer une application. Avec des petites astuces, par exemple quand je passe sur une shape, j'affiche donc la liste des unités pour mes produits qui existent, de manière à pouvoir ensuite là les rajouter, les modifier sur mes produits. J'ai une base de données articles. Pareil, j'interdis la modification, j'oblige de passer par un formulaire pour faire la mise à jour ou l'ajout de produits. Sur mes factures, j'ai toutes mes factures clients. Je peux aller voir le détail des factures. Donc là, je vais aller sur le tableau que je vous ai présenté, en fait, qui m'a servi de base et qui se trouve ici, hein, où il y a un formulaire donc, qui permet de se balader sur les factures et d'aller modifier donc les informations. Donc là, vous voyez la ligne qui est en surbrillance, là j'ai 5 en quantité. Je vais mettre, pardon, numérique, j'ai fait un retour chariot, je vois pas dû, donc je vais mettre 10, voilà, et c'est mis à jour de manière automatique. Alors, la petite erreur que vous avez éventuellement vue, je ne sais pas si ça a été visible, c'est une erreur d'un outil de sauvegarde hein, qui se lance tous les midis et les 12 heures. Voilà, et voilà, on peut ensuite éditer une facture qui se met à jour de manière automatique, hein, avec la hauteur des lignes ici, que l'on peut imprimer directement avec un aperçu que vous avez ici, que l'on peut aussi sauvegarder directement dans un fichier PDF. Idem sur le tableau de bord, hein, là vous avez la possibilité d'imprimer.
voilà, donc ça c'est un outil qui a entièrement été fait avec Excel, avec un tableau de bord. Je vais rajouter des fonctionnalités, notamment par exemple savoir ce qui était encaissé, pas encaissé, etc. Et qu'on peut paramétrer donc pour chaque entrepreneur. Hein, en rajoutant son code postal, s'il est inscrit au registre du commerce, s'il est auto-entrepreneur, automatiquement ça va modifier vos factures et indiquer les clauses indiquant qu'il n'est pas soumis à la TVA, etc. Pour ajouter du texte. Voilà. Donc il y a pas mal de possibilités de paramétrage pour avoir un outil qui permet de faire des factures et de suivre un petit peu son chiffre d'affaires. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses sur la partie table de données, donc qui est vraiment quelque chose de pertinent à utiliser dès que vous pouvez. Et j'espère vous retrouver sur un prochain tutoriel très bientôt. Je vous laisse mes coordonnées si jamais vous avez des questions particulières ou si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour vos sociétés sur l'établissement de tableaux de bord ou la création de petites applications métiers particulières. À très bientôt.